Jean-David Poquet, bonjour. Bonjour. Alors, plus de 500 personnes formées par la PROCEP en 20 ans, des animateurs professionnels, donc diplômés de l'animation. Alors, quand on sait que 50% des jeunes ont moins de 20 ans en Guyane, beaucoup de jeunes, est-ce que vous êtes submergés par les demandes ? Voilà, on n'est pas submergé par les demandes. Effectivement, on cherche des filières économiques en Guyane. On parle beaucoup du pétrole, on parle du secteur minier. Mais la jeunesse, dont on parle aussi souvent, doit être une priorité éducative, et notamment dans l'éducation populaire, pour permettre justement à proposer à ces jeunes d'accéder à des vies de citoyens à travers le sport, la culture, les activités socioculturelles. Et on devrait justement avoir une forte demande de formation. Parce que concrètement, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, depuis 3 ans, le gouvernement donne 90 € par enfant aux mairies pour embaucher des animateurs formés, pour créer des animations dans les écoles. Alors, Rémire joue le jeu, on l'a vu, Saint-Laurent aussi joue le jeu, d'autres petites communes comme Monsigny, mais pas les grosses, Effectivement. comme Cayenne, qui utilise son personnel pour créer ces animations. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous agace pas, ça? Alors, quelque part, chaque commune est libre de développer sa propre stratégie et sa propre politique éducative sur son territoire. Alors, il y a beaucoup de communes qui ont affaire à justement un grand problème de quantité par rapport au nombre d'enfants à générer des activités, mais il faut aussi penser à la qualité. Alors, beaucoup de communes se sont penchées vers le BAFA, mais c'est ce qu'on dit, c'est la formation professionnelle permet de délivrer des diplômes professionnels au niveau de l'animation. C'est un métier à part entière qui génère des professions. Seuls les diplômes professionnels, justement, permettent d'accéder à ce statut de salarié à plein temps. Et voilà. Après, il y a d'autres communes qui ont d'autres difficultés. En zone rurale, je pense notamment à la commune d'Apatoun, Maripasoula, qui ont un problème flagrant parce qu'ils n'ont pas d'animateurs. Alors, du coup, ces jeunes, ils vont bien plus loin que le BAFA. C'est quoi la suite pour eux? C'est le privé? Avec les élus, justement, avec les élus, on est obligé de travailler sur la structuration du marché, la structuration des associations pour permettre de générer des emplois. Et générer des emplois va permettre ensuite de générer aussi de la formation professionnelle sur les territoires. C'est exactement ce qu'on a mis en place avec la commune de Rémire-Montjoly et son DSU, qui a justement essayé d'accentuer la quantité et la qualité de ces intervenants. On met en place ce même dispositif au niveau de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui a véritablement voulu développer une forte volonté de, en plus de l'éducation, générer un marché de l'emploi et créer 50 emplois dès la rentrée pour des jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni. Reste à convaincre les autres communes d'investir dans des professionnels formés. Tout à fait, et puis surtout accompagner les élus, travailler ensemble. C'est vrai que certaines communes ont du mal à externaliser des dispositifs. On estime avoir une expertise et c'est tout à fait louable de travailler dans une collaboration pour trouver la solution la plus adaptée sur chaque territoire. Car justement, sur la Guyane, on a beaucoup de communes avec des particularités en fonction des territoires. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour chaque territoire. Merci Jean-David Poquet d'avoir été avec nous.